Parce que nous estimons aujourd'hui que la justice congolaise est instrumentalisée et ne pourra rendre des jugements qu'en faveur des personnes qui nous gèrent aujourd'hui et qui ont confisqué la justice, qui ont confisqué la CENI, qui ont confisqué tous les instruments de la gestion de la République, y compris l'Assemblée nationale, qui a été pris à coup de billets de dollars. Normal qu'il ait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour se justifier sur les prétendus biens qu'il aurait acquis pendant qu'il était ministre et qu'à la même occasion il a été enlevé et le lendemain il soit déclaré mort. Donc nous estimons qu'il a été assassiné dans des circonstances suspectes et nous connaissons son opinion qui est ferme face au pouvoir actuel après avoir quitté le gouvernement par conviction. Aujourd'hui, il s'est exprimé régulièrement sur la marche du pays et nous avons l'impression que sa parole gênait les uns et les autres et nous croyons que de cette manière qu'il a été assassiné. Et donc nous estimons aujourd'hui qu'on doit respecter l'opposition. Si on veut de la démocratie, laissez la place à la démocratie, soyons des gens civilisés, échangeons les opinions et respectons-nous. Qu'est-ce que vous demandez, l'ouverture? Baoti Kobomaye, ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Yango, tozo senga la peuple congolais mobimba, et telema, endima et loko anate, un représentant du peuple, abomama loko la moi, ezali inacceptable. Et biso na ngamba opposition, toko ça la activité, pour te revendiquer, pour te contester maître Oyo. Merci beaucoup. Commettre contre un porte-parole d'un parti de l'opposition. Nous sommes en démocratie et nous estimons que l'opposition a sa place et qu'on doit tolérer, respecter les opinions diverses et que quoi qu'il arrive, peu importe les fautes qu'on peut commettre en démocratie, il y a une justice pour les gérer. Assassiner un député, c'est assassiner la démocratie. Et ça, nous ne le tolérerons jamais. On ne va pas nous museler parce qu'on a tué l'un d'entre nous, nous continuerons à parler et à parler fort. Que le peuple congolais se rende compte aujourd'hui que nous sommes face à une dictature, que l'on commence à museler la parole de ceux que vous avez élus pour parler à votre nom. Et donc, nous allons commencer des marches pour pouvoir protester régulièrement pour que le peuple se rende compte que nous ne sommes plus gouvernés par des gens civilisés, mais nous sommes face à des assassins qui tuent les personnes qui s'expriment. Mais quel lien entre son maire de commettre contre un porte-parole d'un parti de l'opposition. Nous sommes en démocratie et nous estimons que l'opposition a sa place et qu'on doit tolérer, respecter les opinions diverses et que quoi qu'il arrive, peu importe les fautes qu'on peut commettre en démocratie, il y a une justice pour les gérer. Assassiner un député, c'est assassiner la démocratie. Et ça, nous ne le tolérerons jamais. On ne va pas nous museler parce qu'on a tué l'un d'entre nous, nous continuerons à parler et à parler fort. Que le peuple congolais se rende compte aujourd'hui que nous sommes face à une dictature, que l'on commence à museler la parole de ceux que vous avez élus pour parler à votre nom. Et donc, nous allons commencer des marches pour pouvoir protester régulièrement pour que le peuple se rende compte que nous ne sommes plus gouvernés par des gens civilisés, mais nous sommes face à des assassins qui tuent les personnes qui s'expriment. Mais quel lien entre son maire? Normal qu'il ait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour se justifier sur les prétendus biens qu'il aurait acquis pendant qu'il était ministre et qu'à la même occasion il a été enlevé et le lendemain il soit déclaré mort. Donc nous estimons qu'il a été assassiné dans des circonstances suspectes et nous connaissons son opinion qui est ferme face au pouvoir actuel après avoir quitté le gouvernement par conviction. Aujourd'hui, il s'est exprimé régulièrement sur la marche du pays et nous avons l'impression que sa parole gênait les uns et les autres et nous croyons que de cette manière qu'il a été assassiné. Et donc nous estimons aujourd'hui qu'on doit respecter l'opposition. Si on veut de la démocratie, laissez la place à la démocratie, soyons des gens civilisés, échangeons les opinions et respectons-nous. Qu'est-ce que vous demandez, l'ouverture? Parce que
nous estimons aujourd'hui que la justice congolaise est instrumentalisée et ne pourra rendre des jugements qu'en faveur des personnes qui nous gèrent aujourd'hui et qui ont confisqué la justice, qui ont confisqué la CENI, qui ont confisqué tous les instruments de la gestion de la République, y compris l'Assemblée nationale, qui a été pris à coup de billets de dollars. Baoti Kobomaye, ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Yango, tozo senga la peuple congolais mobimba, et telema, endima et loko anate, qu'un représentant du peuple, aboma maloko la moi, ezali inacceptable. Et biso na ngamba opposition, toko ça la activité, pour te revendiquer, pour te contester maître Oyo. Merci beaucoup. En tout cas, gouvernement, vraiment, éthique à vous aider. Parce que mon homme politique, homme politique, la carte d'amboka RDC, le roi Chériba, qui ministre du transport. Il a démissionné même pas une année. Mais pour mon niveau, Salemi, nous avons quand même ma casse nationale et un Moïse-Katumbi, nous avons Kokate, nous avons Mandala, nous avons la Sina. Chériba est mort et vous voulez qu'on soit calme. Descendez. On ne va pas faire cette conférence de presse. Il est temps d'agir. On est trop bureaucrate ça. Le régime Chiléchou nous malmène. Pourquoi ce régime doit nous malmener? Il n'y aura pas de conférence de presse. N'importe qui. Un député.
Ça ne peut pas se faire ainsi. Depuis ce qui 6 heures, vous donnez des informations. Kinshasa est devenu invivable. Un député tué à Kinshasa, l'endroit où nous trouvons le président de la République. Que dire dans d'autres provinces? Et que dire de ce qui se passe à l'est de notre pays? Et finalement, la RDC n'est plus gérée. La RDC est devenue ingouvernable. Et nous le regrettons. S'il vous plaît, ça c'est la jeunesse honorable, c'est la jeunesse. Ça c'est la jeunesse. On va revendiquer, on va dénoncer. Donc on va revendiquer. Pour lancer. Le communiqué est fin prêt. Dans 10 minutes, le communiqué sera lancé. Toutes les têtes du parti sont là. On s'est joué de ce parti. Nous ne sommes pas de n'importe quoi. Il est idiot, il ne sait pas gérer le pays. Vous ne voulez pas que les gens parlent? Vous ne voulez pas que les gens se soumettent? Aujourd'hui, on va marcher, on va brûler des feux. Tuez tout le monde, vous allez gouverner vos anciens, vos aïeux qui sont déjà décédés. Vous allez gouverner qui? Vous voulez nous tuer, nous tous, tuez-nous. On est là, on est venu, Chilombo, Mabiso, Dolembio, Kende. Tu ne sais pas gouverner ce pays. Tu ne sais pas gérer ce pays. Bima. Mais il y a quoi? Oh là là. 14 heures déjà. 14 heures. Kata caméra. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Mais soyez en train de c'est quoi ça? On va adresser une communication. Maître Simon, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, chevaliers de la plume du micro, bonjour. Ensemble pour la République, parti cher Chairman Moïse Katoubicha. Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général de Ensemble, vous avez la parole pour la communication du parti. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chéribin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poids-Lourd à Kinshasa, criblé de balles.
il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikosso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Merci. Ozalaki wapi?
Après pouvoir Azali, monsieur. Donc aussi là, la nature, pas comme ça, vous allez partir. Vous avez obtempéré la décision de Chilombo. Et quelle est votre vie aujourd'hui? On a toujours malheureux. C'est là, Pangou. C'est là. Toujours malheureux. Attends, comment m'a dit ça? Parce qu'on est seulement comme ça. Pas comme ça. L'état de droit. On va faire ça. On va encore répéter de faire ça. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Et le web enlèvement. Et le web enlèvement. Et comme il m'a lié, et comme ma toison pousse encore pas possible. Mais franchement, où en sommes-nous dans ce pays? Où en sommes-nous? C'est la honte. Vous allez voir. Vous faites pas le travail. Faites pas le travail. C'est au moment de réclamer ma mipé qu'on a vu ça. Neboé. La Cour constitutionnelle m'a enlevé mon tour. Liste de d'exil. Vous êtes que des kidnappeurs interdits, monsieur. Il faut faire le travail. Dit par la police, vous êtes que des kidnappeurs interdits. Vous êtes des kidnappeurs interdits. Commencez à faire. Non, jusqu'à maintenant, où est la justice? Justice, c'est ça. Il n'y a pas de justice. Vous êtes un courrier. Utiliser le président de la Cour constitutionnelle pour distraire l'opinion avec un kidnappeur interdit que vous êtes pour enlever. On va pas exécuter, monsieur. Comme ça. Le Congo appartient à tout le monde. Nous tous sommes dans la droite, la position, la opinion, la liberté d'expression est autorisée. Alors on ne peut pas traiter quelqu'un en tant que Cour constitutionnelle, ailleurs à la Wenzete, à la Cour constitutionnelle.